Bonjour à tous, aujourd'hui nous recevons une personne de la Banque Alimentaire, mais avant d'en parler, je vais laisser les invités se présenter. Bonjour à tous, je suis François Collin, je suis le trésorier de l'association Solidarité Pays de Dinan Banque Alimentaire, qui est un partenaire de la Banque Alimentaire de Saint-Malo et qui distribue des denrées alimentaires aux personnes qui en ont besoin, en partant du principe que chacun a le droit de s'alimenter convenablement. Et pour ce faire, nous récupérons des denrées qui autrement seraient jetées parce qu'elles ne sont pas utilisées ou elles ne sont pas vendues, et donc c'est pour lutter contre le gaspillage. D'accord, très bien. En quoi consiste la Banque Alimentaire exactement ? Alors, la Banque Alimentaire, c'est donc le moyen, en quelque sorte, c'est une association en fait, dont l'objectif est de lutter contre le gaspillage et en redistribuant tous les surplus de production. Donc, ce que nous faisons, on peut définir ça par notre action, c'est donc une distribution toutes les semaines, en fait, le vendredi après-midi. On a à peu près un peu plus de 500 personnes inscrites. On a à peu près 250 à 300 personnes qui viennent personnellement ou qui sont représentées par la famille, qui on distribue. Et on leur distribue en effet essentiellement donc, des denrées qui sont récupérées. 70% nous vient de la Banque Alimentaire de Saint-Malo. Et le reste vient en grande partie de ce que nous achetons ou de la collecte annuelle que nous faisons. La collecte que nous avons faite la semaine dernière, donc cette collecte nous a rapporté à peu près 8 tonnes de denrées. D'accord, et vous êtes combien de bénévoles parmi cette association ? Alors nous sommes une vingtaine de bénévoles permanents et à l'occasion de la collecte, alors on a plus de 100 personnes qui sont mobilisées pour aller dans les magasins. Voilà. Ok, et où se trouve le local de la Banque Alimentaire ? Alors la Banque Alimentaire se trouve dans un local qui est situé à proximité du lycée, au 46 de la promenade de la Fontaine des Eaux, dans un bâtiment dont le rez-de-chaussée a servi d'infirmerie, et les étages c'était des logements. D'accord. Comment se déroulent ces collectes ? Alors, la collecte annuelle. La collecte annuelle, nous organisons la collecte dans 6 magasins, essentiellement, donc sur Dinan et à proximité immédiate, et Planquette. 6 magasins. Donc, et alors, ce que nous faisons, c'est le vendredi, le samedi et le dimanche du dernier week-end de novembre, tous les ans. Et en général, nous sommes à 2 personnes avec muni d'une chasuble, orange, bien visible. Et les gens, on demande aux gens qui viennent de nous apporter, de nous donner une partie de leurs achats. Et donc ça fonctionne assez bien, beaucoup de gens sont très généreux. Et on pourrait craindre, on craignait un peu que cette année, vu les difficultés avec l'inflation, que les gens se montrent un peu moins généreux. Ça, bon, il y a eu un petit peu moins, mais disons qu'on est quand même on a une collecte tout à fait satisfaisante. Depuis quand cette association existe ? Alors l'association existe depuis 1987, elle a été fondée en décembre 1987 et elle s'est installée là où elle est actuellement il y a 20 ans. Elle a été fondée par le Centre communal d'action sociale de Dinan, la Croix-Rouge essentiellement et des associations humanitaires. D'accord, et qui êtes-vous ? Bonjour, moi c'est Lou. Merci. Je vais laisser la parole à Lou. Du coup, pourquoi es-tu parmi nous aujourd'hui ? Je suis ici parce que j'aimerais organiser une collecte au sein du lycée, donc une collecte de chocolat. Et comment es-tu entré en contact avec la Banque Alimentaire ? L'année dernière, dans le cadre du SNU, j'ai été bénévole pendant 1 an à la Banque Alimentaire et du coup, être bénévole là-bas, ça m'a fait rendre compte de toutes les familles qui étaient dans le besoin dans les alentours de Dinan et du coup, c'est juste à côté du lycée, donc c'est des gens qu'on côtoie, etc. Et pourquoi ce sont eux qui sont bénéficiaires de la collecte ?
Du coup, en étant bénévole, je les ai un petit peu côtoyés et donc j'ai trouvé ça important de pouvoir organiser quelque chose pour les aider dans cette période de fête. Et que collectez-vous et quand a lieu cette collecte? Alors du coup, ce serait une collecte au sein du lycée où les élèves ou profs, personnes de l'administration pourraient venir déposer des chocolats, des gâteaux, ce genre de choses. Et puis ce serait la semaine juste avant les vacances de Noël, donc du 12 au 18 décembre. D'accord. Est-ce que vous avez des choses à ajouter par rapport à cette collecte ou par rapport à l'association? Oui, on peut donner un petit peu les caractéristiques des personnes qui sont les bénéficiaires. On a, en fait, le plus important, ce sont des personnes qui sont présentées par les assistantes sociales, donc qui sont connues des services sociaux, au CCAS, dont on peut dire que leur revenu est inférieur à 700 € à peu près, de revenu disponible. C'est à peu près le RSA moins 25%. Donc ce sont des gens qui effectivement ont besoin d'aide. On a beaucoup de personnes donc, qui sont soit au chômage ou en fin de droit, beaucoup de retraités avec des toutes petites retraites, beaucoup de familles monoparentales, essentiellement d'ailleurs des jeunes femmes avec des enfants, et souvent beaucoup d'enfants, et donc véritablement des gens qui n'arrivent pas à s'en sortir. Et donc l'aide alimentaire leur est indispensable. On ajoute à ça, en plus de l'alimentation, on ajoute des produits d'hygiène, essentiellement. Des produits d'hygiène qui sont, bon, ça va depuis le dentifrice et les brosses à dents, les savons et les shampoings, mais aussi les protections pour les féminines, etc. Ok. Et Lou, as-tu quelque chose à ajouter par rapport à cette collecte du coup? Tu as tout dit. La semaine dernière, il y a eu des collectes au sein du supermarché et donc c'était vraiment super, il y a eu pas mal qui a été distribué, mais c'était vraiment des essentiels, plutôt des pâtes, des boîtes de conserve et c'est pour ça que je voulais organiser une collecte de chocolat pour que ce soit un peu plus gai, surtout pour les enfants, qui puissent passer quand même un bon Noël. Très gentil de ta part, merci à vous pour le temps que vous nous avez accordé. Voilà, on va finir là-dessus, merci.